Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la partie numéro 5 de ma série Tout ce que j'ai colorié dans mes Johanna Basford, Kirby Rosanne et autres illustrateurs et illustratrices. Donc, je possède qu'un livre de leur collection. Donc, j'ai 14 livres à vous présenter pour cette partie. Donc, allons-y sans plus tarder. Tout d'abord, je vais vous présenter ce que j'ai dans ma collection de Johanna Basford. J'ai deux livres d'elle. J'ai le Ivy et le Papillon d'encre. Et ce livre-là a une... c'est particulier. C'est un livre particulier pour moi. Il est très important. Et celui-là, c'est sûr, éventuellement, je vais le terminer. Et il va toujours rester dans ma collection, celui-là. Donc, ma plus jeune elle m'a fait un beau barbouillis, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de la rattraper. Donc, j'avais fait ce livre appartient à, désolée, je sais jamais comment l'appeler, cette page-là. Donc, appartient à. J'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. Donc, il y a des pages un petit peu plus simples et d'autres beaucoup plus chargées. Donc, j'ai fait celui-là. C'était pour un défi de l'indice 66. Donc, c'était un côté nuit, un côté jour. Donc, j'avais fait celui-là pour... et voilà. Je me souviens pas avec qu'est-ce que j'ai utilisé dans ce livre-là. Donc, si je m'en souviens, je vais vous le dire. Sinon, je vais passer. J'avais fait celui-là en août dernier. Je crois que j'avais utilisé des Prismacolor Scholar puis premier, si je me souviens bien. J'avais fait celui-là. Donc, c'est super beau, les fleurs. Il y a du détail. Donc, j'avais fait la double page ici. Ça, c'était un combo de couleurs que j'avais pris de Color with Clear. Si je me souviens bien, j'avais fait celui-là ici. Et la double page. Ça, je crois, c'était avec les Carbotello de Stabilo. Je me souviens plus. Mais je sais que j'avais utilisé un des fonds dans le livre de tuto de Bruno Algari pour cette double page-là. Donc, ensuite, j'avais fait celui-là ici, qui avait été, c'est un colo en hommage à ma grand-mère. Donc, lui, je me souviens plus c'est quel crayon j'ai utilisé. Donc, voilà pour ce colo-là. Ouais, j'avais fait celui-là. Lui, c'est avec les Josette Armut. Vous pouvez les trouver, ces crayons-là. Il s'appelle, c'est sur Amazon Canada. C'est Joyful. C'est la boîte de crayons avec un perroquet sur le dessus. Donc, je les avais faites avec ces crayons-là. Et des pastels tendres de Faber-Castell. J'avais essayé de faire un fond coucher de soleil, lever de soleil. J'en ai-tu fait d'autres? Oui, j'avais fait celui-là en duo avec mon ami Siram70. Le fond, je sais, selon l'histoire, c'est supposé être très gris, très noir, foncé. Ça ne me tentait pas, donc je suis allée avec ce fond-là. Puis ça, c'était avec les chromaflots, je les avais essayés sur ce papier-là. Édition Marabout, j'ai. La vieille version des éditions Marabout. Parce que je sais qu'ils ont changé leur papier. Mais ça, c'est la vieille version. Donc, lui, ici, je l'avais fait pour une des coloclasses. Donc, ça date de 2 ans et demi. Et j'avais utilisé les Black Widow. Puis, je m'étais inspirée de 3 poneys dans My Little Pony. J'avais, c'est que j'avais, je pense que c'est Twilight Sparkle. C'est Apple Bloom qui est ma préférée. Apple Bloom, donc. Et l'autre, je me souviens plus c'est laquelle. Donc, je m'étais inspirée des couleurs des petits poneys. Et l'autre page d'à côté que j'avais faite en même temps. Et j'ai failli faire des papillons super lumineux. Avant avant de les faire, j'ai lu l'histoire. Puis ils sont pleins d'encre noire. Donc, je les ai faites noires. Moi, je l'ai lu sur celle-là avant de colorier à l'intérieur. J'ai pas lu l'histoire au complet encore. J'ai juste lu des petites pages. Et je crois que c'est tout pour... non. J'avais fait celui-là pour un défi de Plora Colo, une page qui ne nous inspirait pas de Johanna Basford. Et c'est ce type de page-là qui ne m'inspire pas du tout. Je m'étais amusée avec des fluos. Je sais qu'il y a du Prismacolor à l'intérieur.
et du pastel sec. J'ai vraiment... je me suis lancée dans le fluo. Je dis allons-y gaiement. Donc, voilà. Et c'est tout pour... ça, c'est des tests là, de feutre dans mon Johanna Basford Ivy et le papillon d'or. Et pour mon anniversaire, de mon dernier anniversaire que j'ai fêté, j'ai reçu le World of Wonder de mon ami Céram70. Et voilà. Et c'est un très beau livre. Et j'ai colorié un petit peu à l'intérieur. Donc, j'avais fait cette double page-là en duo avec LASIK66. Et je les avais faites au Polychromos. En écoutant les games de hockey en juin dernier, en juillet dernier, quand il était en train de faire les séries éliminatoires. Donc, j'ai fait ça en écoutant des games de hockey. Donc, beau petit souvenir. Donc, j'avais fait celui-là, c'était pour un défi palette de couleurs de l'Exix 66 et c'était aussi pour les plaisirs d'Ergona. Elle avait tiré le livre World of Wonder, celui-là, donc j'avais fait celui-là. C'était la palette avec le rouge. Et j'ai fait cette page-là au brut feneur et pastel tendre. Et c'était un duo avec l'Indic 66. Donc, le petit cheval. J'avais fait celui-là pour en septembre dernier dans le cadre de la loterie de Fontignan. Et j'étais tombée sur les gâteaux. Et j'avais fait cette page-là. Et j'avais ressorti les Crayolas pour enfants. Les crayons de couleur Crayola pour enfants. Et je m'étais amusée avec ça. Puis je pense qu'il y a du Pen 68 aussi. Puis du stylo gel. J'avais eu beaucoup de plaisir à le faire, celui-là. Comme à l'habitude, pourrais-je dire aussi. Et j'en ai fait d'autres. J'avais fait celui-là. C'est le premier que j'ai fait dans ce livre. Et il était en duo avec Céram 70. Et j'avais utilisé à la fois les Prismacolor scolaires et les Prismacolor premiers. Puisque je possède, j'ai juste la boîte de 72 des Prismacolor premiers. Et je crois que c'est tout pour ce livre-là. Il faudrait que j'y retourne éventuellement. Colorier dedans. Donc, et voilà, c'est tout ce que je possède dans les Johanna Basford. Ensuite, je vous présente les livres que j'ai de Kirby Rosanne. J'en ai 3. Le premier que je me suis procuré, c'est le Mythomorphia. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de encours. Donc, c'est un livre magnifique. Donc, j'avais commencé cette page-là ici, juste pour essayer les feutres, puis les fanliners. Voir si ça dépassait. Transversait, pardon. Ouais. Donc, lui, c'est un encours. Ça aurait dû être le premier terminé de ce livre-là. Donc, ça fait 2 ans et demi que je le traîne, cet encours-là. Il faudrait que je le termine. Je l'avais fait au Prismacolor premier. Je vais essayer de retrouver les couleurs que j'avais. Évidemment, je ne les ai pas notées. Fait que je vais essayer de terminer en haut ici, puis il me reste le fond. Donc, ça serait bien que je termine mon Jacalou. Ensuite, j'ai fait celui-là en trio avec Ice Angel et Céram 70. Vous allez le retrouver quand elle présente Ice Angel. Elle a sa chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir retrouver sa version à elle de ce colo-là. Et je m'étais amusée à faire je m'étais amusée avec les polycolores de Koh-i-Noor. Et j'avais beaucoup de plaisir à faire des champignons bleus et mauves. Donc, voilà. Ensuite, ces double pages-là, c'est le premier que j'ai terminé, celui-là. Et c'était sur Instagram, je me souviens plus. C'était un colo de groupe avec, je me souviens plus qui, je suis désolée. Et j'avais fait celui-là ici. Et en même temps, tant qu'à faire la page de devant, j'ai fait l'homme de sable. J'avais sorti mes Color Soft. J'ai juste la boîte de portraits de 6 crayons.
Et j'ai utilisé mes 6 crayons pour ce colo-là. Et il y a du Black Widow aussi pour combiner avec mes Color Soft. Et j'avais dit, tiens, faisons le marchand de sable Barbe à Papa. Donc, j'avais beaucoup de plaisir à le faire ici. Puis le fond, je crois qu'il est fait avec les Pic Pastel, si je me souviens bien. On va trouver... Donc, ouais. Cette double page avait été faite en février dernier pour la fête du Nouvel An chinois. Et c'était le colo en commun pour Julie Nueva sur sa chaîne Twitch, pardon. Et j'avais participé. Voilà. Et étonnamment, ça m'avait pris 4 jours de le faire. Ça n'avait pas été si long que ça. Donc ça, c'est un début. Ça, c'était pour le groupe Facebook de Kirby Rosanne français. Il avait été mis, ce colo-là, tout le monde pouvait s'inscrire et le faire. Puis il n'y avait pas de date limite de temps. Et ça fait 2 ans que j'avais dit je le ferais, puis je ne l'ai pas terminé encore. Le fond, je l'ai fait avec des drawings. Il y a plein de traces. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même essayer de le terminer parce que j'avais dit que je le terminerais. Éventuellement, je vais le faire. Si j'en fais un petit peu par petit peu, je devrais y arriver. Fait que je pense que ça va être un objectif à ajouter. Dans mes colos, toutes mes encours, je pense que c'est lui que je vais essayer de terminer cette année. Pour sûr, parce que j'ai dit que j'allais le faire. Donc, je vais le faire, même si ça va prendre 2 ans et plus. Je pense qu'ils vont être contents que je le passe. Là, finalement, je l'ai fait 2 ans après. Donc, je pense que je vais essayer ça en 2022. Si j'ai juste un colo dans mes encours à terminer, ça serait celui-là. Beaucoup de détails, mais si je vais tranquillement, pas vite, comme faire... je finis le fond, après ça, je fais les champignons, après ça, je finis la maison, je fais les animaux. Je devrais y arriver. Je fais la fée, je fais l'arbre après. Je devrais le terminer. Je pense que je vais l'en faire petit peu par petit peu. À chaque mois, je vais me donner un petit objectif. Je vais essayer d'y penser. Donc, ça serait le fun. Donc, ça, c'est ma harpie que j'ai faite. Une harpie joyeuse, rose et orangée. J'avais vu un tuto de... Comment elle s'appelle? Je suis désolée, j'oublie les noms. C'était pas moment de couleur. Je me souviens plus, je suis désolée, mais elle avait fait un tuto d'une fleur rose et orange, puis j'avais trouvé le combo beau, fait que j'avais décidé que je le faisais. Donc, je m'étais inspirée de ça et j'avais repris le fond nébuleux du tuto de Marin Arts pour faire celui-là. Ensuite, ça ici, c'est ma double page licorne que j'avais faite en trio avec Ice Angel et Céram 70. Donc, il était fait en trio avec Ice Angel et Céram 70. Et je me souviens que les fleurs et les feuilles avaient pris une éternité. Mais bon, je suis très contente de ce colo-là. Puis le fond, j'avais pris une palette de maquillage. Je me souviens plus trop laquelle. J'ai-tu d'autres en cours? Oui, j'ai celui-là que j'avais commencé l'été dernier. Faudrait que je termine. Bon, mon petit triton. Ce serait bien que je termine lui aussi. Et c'est tout pour celui-là. Oui, c'est tout. Et voilà. Ensuite, j'ai eu le Alimorphia. En fait, c'est un livre que je me suis procuré usagé, mais jamais colorié. Donc, je suis très contente. Et à l'intérieur, j'en ai juste fait un. Et c'est la page titre. Ici. Comme ça ici. Et je m'étais aidée d'une palette de couleurs que je me souviens plus de l'inspiration. Il y a du Castle Art là-dessus, si je me souviens bien. Puis peut-être du Black Widow. Je me souviens plus, mais je sais qu'il y a il y a ça. Et c'est un livre magnifique. Mais c'est son premier, donc il y a beaucoup de dodo. Et je ne savais pas lequel commencer.
Un beau oiseau. Donc, je ne savais pas lequel commencer et faire en premier. Donc, je me suis dit, je vais faire la page titre. Il y a des pages comme ça ici. Le zèbre, il est... Pour la lettre Z, des plaisirs d'Orgona, 2 mois de janvier, ça aurait été parfait, mais ça me tente pas. J'aime pas ça dessiner, moi. Ça me tente pas d'inventer des motifs. Je vais voir ce que je vais faire quand je colorierai ça ici. Ça ici, c'est magnifique. Faudrait que je me penche plus sur ce livre-là. Le lion, il est beau aussi. Wow. Les oiseaux, les enfants des neiges. J'aime beaucoup aussi la page des caméléons. Et je sais pas si je vais faire celle-là. J'ai très envie de faire une page des singes pour le thème de Pumpy Fantasy, vu que c'est jusqu'à fin février. Je m'étais dit, je pourrais peut-être faire une double page de singes. Je sais pas si je vais faire celle-là ou l'autre double page qu'il y a dans le Fragile World. Donc, il est connu, Animorphia, c'est son premier livre. Mais, ah ouais, les caméléons. J'aime beaucoup les caméléons. Je l'ai perdu. Oui, cette page-là, je l'aime bien. Donc, éventuellement, je vais la faire. Donc, c'est son premier livre de Kirby Rosanne. C'est pas celui que je préfère, mais je suis quand même très contente de l'avoir parce que j'adore colorier des animaux. Et, à mon sens, celui que je préfère de Kirby Rosanne, c'est le Fragile World. Surtout, attendez, je vais vous replacer. Surtout parce que c'est ce que je préfère colorier, c'est des animaux. Donc, tout pour me plaire, ce livre-là. Et voilà, j'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. Et j'ai un duo que j'ai pas fait encore à faire avec Céram et Ice Angel. C'est notre duo du mois de janvier. Il est magnifique. C'est vraiment mon préféré. Et c'était cette double page-là que j'aimerais faire pour Pumpy. J'aime beaucoup les singes ici, là. Donc, on va voir si je vais le faire. C'est une double page de Kirby très chargée. Donc, on verra. On verra. Mais ils sont tous beaux. J'aime le livre au complet. J'aime le livre au complet, tout simplement. Cette page-là, elle est magnifique. Les léopards. Donc, donc, j'avais fait ici le tigre. C'était aussi pour Julie Nueva, pour sa chaîne Twitch. C'était les animaux sauvages, je me souviens bien. Et j'ai adoré faire le tigre. J'avais très peur de la faire, celle-là. Le tigre, c'est un de mes animaux préférés et je voulais vraiment pas le manquer. Donc, mais je suis quand même allée. Et finalement, ça s'est bien passé. J'ai utilisé des Lightfast pour le tigre, des Castle Art, puis plein d'autres crayons. Comme que j'aime mélanger mes gammes. Donc, voilà pour mon tigre. Et je suis assez contente de ce que j'ai fait. Les oiseaux. Et aussi, j'ai fait... Et j'avais fait... C'est le premier que j'ai fait dans ce livre-là. Les koalas en trio avec Céram 70 et Ice Angel. Donc, lui, il était au polychromos. Puis ça avait été aussi pour le thème de Plora Colo. Et voilà. Et j'avais fait aussi, si je me souviens bien, mon hamster cramé. Donc, ça, c'est celui que, pour le mois de janvier, c'est notre trio à Céram et Ice Angel. Et je ne l'ai pas commencé encore. Il faudrait que je le commence bientôt. Et voilà. Et j'avais fait aussi en trio mon hamster avec les quadrimes et vraiment, j'ai essayé de reprendre une photo sur Google et j'ai manqué mon coup. Il a pris un gros coup de soleil, mon hamster européen. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et c'est tout pour ce magnifique livre de Kirby Rosanne. Ensuite, j'ai dans ma collection le Archie's Coloring Book. Ce livre-là, malheureusement, il n'est plus trouvable. Et Archie, c'était une bande dessinée que je lisais beaucoup lorsque j'étais jeune. Donc, dans celui-là, j'ai colorié lui. C'est en février dernier pour la Saint-Valentin. Là, j'y retourne. J'avais fait celui-là au Arteza. Aussi pour la Saint-Valentin, en février dernier. Et j'en avais fait d'autres. J'avais fait celui-là ici. Si je me souviens bien, il y avait du Black Widow, du Arteza et du Castle Art ou du Polychromos, si je me souviens bien. J'avais fait, c'est le premier que j'ai fait dans ce livre-là. Lui avait été fait au Polychromos.
Donc, Betty et Véronica. J'avais fait celui-là aussi, c'est un thème sirène. C'était pour Melissa Hart, je me souviens plus du thème. Je pense que c'était les sirènes. Lui avait été fait au Black Widow. Lui, j'avais fait pour un des thèmes de Le Monde de Sandra, c'était les chiens. Et il avait été fait au Créart, si je me souviens bien. J'en ai-tu fait? Oui, j'en ai fait plein d'autres à l'intérieur. Ben, plein d'autres, quelques-uns. Oui, j'avais fait celui-là, Sabrina au Castle Art. En février dernier aussi. J'avais fait... Je voulais faire Cathy Kane cette année, puis finalement, je ne l'ai pas fait. J'avais fait celui-là il y a 2 ans, l'Halloween. Il y avait du Polychromos puis du Black Widow. Donc, mon petit Archie. Donc, il y a des pages avec beaucoup de personnages. Et c'est tout, je crois, pour mon Archie. Ensuite, je me suis procuré chez Book of Flat le livre Kenny Reeves de Maurizio Campanelli. Et j'en avais fait un. Et c'était mon Kenny Reeves fait au Crayola. Donc, voilà. C'était mon Kenny Reeves. C'est le seul que j'ai fait à l'intérieur. Ensuite, un livre que j'ai quand même colorié un peu dedans. Donc, le Peter Pan de Fabiana Attanasio. Dans les versions contes de fées, c'est le seul que j'ai de Fabiana Attanasio. Et je crois pas que je vais m'en procurer d'autres. Le Peter Pan, je trouve magnifique. À moins que je trouve le Hansel et Gretel. Petite story time. Hansel et Gretel, c'est un des contes que je préférais quand j'étais petite. Oui, oui, même si quand après ça, tu regardes ça, c'est un petit peu horrible comme histoire. Donc, mais si jamais je trouve le Hansel et Gretel en usagé, je me prendrai peut-être. Mais sinon, d'ici là, je vais me contenter du Peter Pan. C'est un livre que j'aime beaucoup colorier et m'inspire beaucoup, ce livre-là. Donc, je vais continuer à le colorier. Et j'en ai pour des heures de plaisir. Donc, j'avais fait la double page ici. C'était pour Pleura Colo. C'était le thème Galaxie. Et j'avais utilisé plusieurs crayons divers et variés. Je sais qu'il y a du light fast dedans. Et je me souviens qu'en l'écoutant, j'écoutais un podcast super intéressant. Et c'était sur une histoire abracadabrante qui s'était produite au Québec il y a de nombreuses années. Je me souviens plus du titre, mais bon. Donc, lui ici, c'est le premier que j'ai fait de ce livre-là. Je l'ai fait en trio avec Serum 70 et Ice Angel. Et c'était la petite fille version... J'ai fait version Julia Roberts. Et c'était au Light Fast, celui-là. Dans le film Captain Hook. Donc, ça ici, c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre-là. Et c'était pour le défi double page de bulle d'arc. Ah non, c'était pas défi double page, c'était le défi de bulle d'arc-en-ciel. C'est d'utiliser du matériel qu'on n'utilise presque pas. Et j'avais mixé aussi avec la roulette, le thème couleur orange de la roulette de l'Index 66. Voilà. J'avais sorti les Castle Art, puis, pas Castle Art, les Cray Art et les quadrimes, et j'avais aquarellé des feutres. Donc, j'avais beaucoup de plaisir à faire cette double page-là. Je serais due pour y retourner dedans. J'ai pas colorié dedans encore. On verra lequel qui va me tenter. J'avais fait mes amis, les pirates. Et cette image-là, j'ai tellement eu du plaisir à le faire. Je m'étais inventé une histoire avec les pirates. J'ai eu du fun sur celle-là. Et j'avais utilisé tout plein de crayons différents pour le faire. Donc, je l'aime beaucoup, ce livre-là. Je l'aime vraiment beaucoup, ce livre-là. Et je crois que c'est... Oh non! Et j'avais fait ça, c'était le défi double page de bulle d'arc-en-ciel.
Donc, c'était Mon petit crocodile avec la chanson du film de Peter Pan dans la tête avec le crocodile. Comme d'habitude, je vous épargne ma belle voix de casserole. Je ne vous casserai pas les oreilles, mais je l'ai très fort en tête. Donc, voilà pour le Peter Pan. Ensuite, c'est un livre que j'aime beaucoup et que je ne vais pas souvent assez parce que j'ai peur de le gâcher. Puis on voit que j'ai quand même colorié dedans. Il est un petit peu usé. Mais bon, c'est pas grave. C'est le Fairy Tales de Emily Little Hall. Et vous avez entendu, je l'avais un petit peu... la pliure est un petit peu décollée. Donc, j'avais fait un test avec des feutres aquarellables. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais y aller doucement. J'avais fait Le Petit Lapin. C'était pour le thème lapin de les mondes le monde de Sandra, si je me souviens bien. Il y a des... J'aime toutes les images de ce livre-là. Ils m'inspirent tous. C'est juste que je ne vais pas toujours dedans. C'est le premier que j'ai fait dans ce livre-là. C'est mes petites otaries. Et c'était fait avec les polycollars de Koh-i-Noor, si je ne m'abuse, qui allait très bien, ce papier-là. J'avais fait celui-là pour une coloclasse. C'était le thème de couleur, je pense. C'était polychromos. Ça, celui-là, c'est celui que j'ai fait l'année dernière. En janvier dernier, il y a un an. Il y a du Black Widow, du polycolore, puis je pense qu'il y a un petit peu aussi de polychromos. Celui-là, je l'écoutais en regardant des Color and Chat de Nina Quill. Je me souviens bien. Lui, je l'avais fait en duo. Non, c'est pas le dernier que j'ai fait l'année. Ouais, j'avais fait l'année dernière. J'ai fait celui-là aussi au courant de l'année. C'est un duo avec Céram 70 et j'avais sorti les quadrimes et d'autres crayons que je me souviens plus. Donc, j'avais fait celui-là ici. J'ai fait celui-là ici. C'était pour le monde de Sandra aussi. Et j'avais commencé celui-là, Poussette, que je n'ai pas terminé du tout. Donc, à peine commencé. Il faudrait que je termine celui-là aussi. J'avais fait celui-là pour un défi horrifique de bulles d'arc-en-ciel. Je suis contente de l'avoir fait pour son défi parce que sinon, je ne l'aurais jamais fait. C'est vraiment pas mon style de colo. Mais il est fait, je suis très contente. Mais je le trouve pas très réussi. Mais bon, c'est pas grave. Et j'en avais fait aussi. J'avais fait aussi un duo avec Pilora Colo. Mais c'est pas celui-là. Celui-là ici, c'était pour un défi du monde de Sandra. C'était tout ce qui vole dans les airs. Et j'avais fait même mon golfière ici. C'est au polychromos. Et il date aussi, ce colo-là. Et ça a été fait dans ma première année de coloriage. Lui ici avait été fait pour un défi de Color L. C'était Bambi ou les animaux de la forêt. Et j'avais fait mon petit Bambi ici. Et c'est celui-là. Ça, c'est le dernier que j'ai fait dans le livre. Et c'est un duo avec Pilora Colo. C'est le premier duo que j'ai fait avec elle. Et j'avais été inspirée des mésanges qui étaient venus sur ma galerie chez moi, à l'extérieur, évidemment. Donc voilà, c'est inspiration. Et c'est tout pour ce magnifique livre-là qu'il faudrait vraiment que j'avance. Ensuite, j'ai le Anne à la maison au pignon vert. J'en ai fait 3 à l'intérieur. Ce livre-là aussi, malheureusement, il n'est plus disponible. C'est de J. Uli. J. Uli. Je pense que c'est ça le nom de l'artiste. J. Uli. Oui, de J. Unli. Désolée pour la prononciation. De Wave to Color. Il y en avait beaucoup de livres de cette collection-là, mais j'ai gardé Anne à la maison au pignon vert. J'ai fait celui-là ici. Il y avait du Alphaz, du Polycolor, du Black Widow, si je me souviens bien. J'avais fait celui-là pour un bingo colo. Donc, j'étais contente d'être tombée dessus. C'est le dernier que j'ai fait dans ce livre-là. C'est un livre très poétique, mais avec beaucoup de détails. Ça, c'est le premier que j'avais fait à l'intérieur. Et c'était les petites boîtes de confiture et c'était au Prismacolor. Prismacolor premier et
scolaire, pardon. Et c'est tout pour ce livre-là. Donc, ce serait bien qu'éventuellement, il réédite, parce que c'est un très beau livre, celui-là aussi. Ensuite, j'ai le Sacred Angel de Linda S. Et j'en ai fait qu'un à l'intérieur. Et j'ai aussi j'avais essayé les Crayolas, voir si ça marcherait bien sur ce papier-là. Donc, ça, c'est mon en cours au Crayola. Éventuellement, il faudrait que je le termine. Et j'avais fait, c'était aussi pour Bulle d'arc-en-ciel, c'était thème violet et orange. Et j'avais fait un cœur. Donc, c'est un livre qu'on voit pas souvent, celui-là aussi. Je l'aime beaucoup, ce livre-là aussi. Fait que je le... Ah, ben voilà. Que j'y retourne. Donc, mon cœur, et c'était la passion. Donc, et voilà. Je me souviens pas avec quoi je l'ai fait. Et c'est tout pour ce livre-là. Il y a Frida. J'aimerais bien faire Frida Kahlo. Éventuellement, je retournerai à l'intérieur de ce livre-là. Ensuite, le seul livre de Sherry Baldi que j'ai, c'est le Coffee Beans Besties Coloring Book. Je suis une très grande fan de café et je trouvais ça très drôle. Et c'est les doubles, je les ai donnés à mes filles. Donc, ma fille, elle colorie souvent dans ce livre-là. Elle a plus colorié que moi. Donc, c'est normal. Donc, c'est le premier que j'ai fait dans celui-là. Et je crois que j'en ai fait deux autres aussi. Oui, j'avais fait celui-là au polychromos. Et j'en avais fait un autre. Et je le trouve pas. Ah, là voilà. La tasse avec le petit chat. Et celui-là ici. Je pense que j'avais fait les polycolores, celui-là. Si je me souviens bien. Donc, c'est tout ce que j'ai colorié dans le Sherry Baldi. Ensuite, c'est un livre que j'avais pris sur Etsy. Donc, c'est version édition artiste. C'est Astro Inkling de Tanya Bond. Le papier, il est excellent. C'est quasiment du carton. Mais j'ai juste colorié une image parce qu'il est magnifique. Il me fait un peu peur. J'ai peur de le manquer. C'est un livre qui est édition artiste, donc je ne vais pas manquer mon coup. Faudrait que je termine parce que ce serait le fun. C'est le genre de livre que je pourrais faire un colo par mois. Le terminer en 1 an. Ça serait faisable. Donc, on verra bien. Donc, j'avais fait Les Gémeaux en juin dernier et c'était au Polychromos. Et c'est vraiment un livre magnifique et pas souvent vu. Et le papier est vraiment le fun à travailler. Donc, il faudrait que j'y retourne. Cette année, l'année dernière, en fait, j'ai eu l'immense plaisir de gagner ce livre-là dans un concours de bulles d'arc-en-ciel. Donc, c'est Yam Puff, le Yam Puff Tough à Kawaii Coloring Book. Éventuellement, je vais m'en procurer un autre, on en acheter un autre parce que je l'aime beaucoup, Yam Puff. C'est une belle découverte. Donc, j'avais fait la page titre au feu alcool. J'avais fait celui-là, c'est le premier que j'ai fait quand j'ai reçu le livre. Et c'était au Black Widow. J'avais fait celui-là au quadrime. Je voulais le faire en... Je l'avais fait comme ceci. J'avais fait ma petite pirate de l'espace ici au feu alcool. Et vraiment, il m'a détendu ce colo-là. Donc, elle est très agréable à colorier. J'avais fait celui-là pour un des défis de Chlorocolo. C'était un défi palette de couleurs. J'avais fait celui-là pour Marinade cet été dans sa saison hors série. C'était les gourmandises. Un des items. Donc, là aussi au feutre à alcool. Donc, vu qu'il y a juste une image par page, c'est vraiment un livre à faire au feutre. Puis, fantastique. Il est vraiment le fun à colorier. Je suis vraiment contente d'avoir remporté ce livre-là parce que ça a été aussi une belle découverte. Cette illustratrice, j'en avais fait un autre en duo avec Fun Pigment.
Il est un petit peu plus loin. Ah, le voici. Donc, lui, je l'avais fait en duo avec Fun Pigment. Et je crois que c'est tout. Ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Les Animaux Fantastiques. Donc, je disais, le dernier que je vais vous présenter, c'est Les Animaux Fantastiques. J'en ai fait juste un à l'intérieur. Ce livre-là, il m'effraie. J'ai toujours pas vu le film. Toujours. Je voulais pour Lise Colo, je voulais colorier Norbert Dragono, qui est de ma maison en plus. Bon, si j'étais une sorcière anglaise, ici Harry Potter existerait pour vrai. On s'entend. C'est au figuré. Donc, j'avais fait le livre qui me semblait un petit peu moins épeurant. Et c'était celui-là ici. Je l'avais fait au... c'était au Prismacolor. Je pense que je l'ai fait au Prismacolor avec des pennes 68. Donc, c'est tout pour ce livre-là et c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vais vous faire une autre partie la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite des très beaux moments de coloriage. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.